Hey! Salut tout le monde! Hey, on est au 2e épisode au studio Harps et je reçois aujourd'hui un ami que j'apprécie, qui m'a montré, en fait, ma job quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Oh, ben, oui, t'as une place spéciale, man, dans mon cœur, pour vrai. Oh, ben, crime. C'est très partagé. Ouais? Ouais, ben oui. Mais bref, Simon, comment je pourrais te qualifier? Réalisateur, filmmaker, DOP, acteur? Comment tu te qualifies? Hey! Je te donne À la toutes les parole. fois que quelqu'un me demande c'est quoi que je fais, c'est quoi que je suis, c'est dur pour moi de mettre un mot là-dessus, tu sais. Mais ce que je sais, c'est que j'aime créer. Tu sais, peu importe ce que c'est juste qu'en ce moment, je gagne ma vie avec la vidéo. Fait que ça se trouve que c'est la vidéo. Mais j'aime autant tout ce qui est, par exemple, sur... Mais en fait, tout ce qui touche au cinéma aussi, beaucoup, en fait. Je regarde les make-up, j'adore regarder juste des revues, puis regarder des make-up, ou regarder les vêtements utilisés, regarder la photographie, regarder la lumière. En fait, je pense que tout autour de moi est comme... il y a comme toute la beauté un peu partout. Ça fait un peu quétaine, hein, dit de même. Non, mais ça sort bien. En réalité, je T'effaceras pense... ça en montage. T'aimes l'art en général, je pense. Là. Ouais. T'es un gars qui a besoin de sentir que t'as tout le temps voulu créer. Puis justement, si on retourne way back, au début, parce qu'il y a des choses que tu sais, je te connais, il y a des choses que je connais pas sur toi, mais il y a bien des affaires que je connais pas aussi. Quand est-ce que ça a commencé, ton amour pour la caméra ou l'art? Puis je veux qu'on revienne au début. Comment ça a commencé? Ça, c'est vraiment... Tu viens de où? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais pendant l'école? Qu'est-ce qui a fait en sorte de comme je voudrais devenir filmmaker ou je veux devenir directeur photo? Je te laisse. Ben, en étant jeune, j'ai grandi à la campagne. J'avais personne dans ma famille qui faisait des arts, là. Ben, il y avait ma sœur qui filmait. Puis elle avait tout le temps une caméra sur elle. Puis je la voyais faire du montage sur la télévision avec des VHS. Tu sais, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu l'époque VHS. Puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait sa cassette dans la TV. Puis après ça, sur sa caméra, elle était capable d'enregistrer sur une autre cassette. Puis elle faisait pause. Je la voyais éditer aussi. Des fois, elle reprenait 2 passages 2 fois. J'étais comme... C'est donc bien smart, tu sais. Puis j'avais une grande admiration pour ma sœur. Puis à l'âge de 11 ans, à Noël, j'ai eu cette caméra-là comme cadeau. Fait que ma mère a sûrement réacheté la caméra à ma sœur, ma grande sœur. Puis à partir de là, ça a été... j'ai juste fait des vidéos toute ma jeunesse. Des vidéos comme des sketchs. Je me mettais devant la caméra puis je faisais le niaiseux. Tu sais, dans ce temps-là, je voulais juste être l'acteur, tu sais. C'était vraiment... Je voulais être acteur, puis je m'en foutais un peu Je voulais une bonne caméra de qualité, tu sais. J'étais comme... Je checkais tout le temps les meilleures caméras, puis tout ça. Puis... Mais au final, ça servait à rien, tu sais. J'imaginais que mon contenu allait être meilleur à cause que j'allais avoir une meilleure caméra. Aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme... J'étais niaiseux. Mais au final, c'est ça. Je voulais juste jouer, avoir de l'équipement puis avoir mon petit ordinateur pour faire mes montages. J'ai commencé aussi sur le VHS à faire des montages. Mais après ça, je suis tombé digital quand c'est arrivé, puis tout ça. Puis ensuite de ça, ben, je suis allé à l'école de cinéma, télévision Québec. Je me rappelle plus le nom. C'est École de cinéma et télévision de Québec, je pense. Laisses-tu la cité? Non, c'est pas là. Non, c'est l'ECTQ, ça s'appelle. C'est Ok. à Québec, dans l'ancienne Lorette. Puis c'est là que j'ai... que c'est ça, j'ai approfondi un peu plus l'acting. Mais j'étais aussi... C'est une école que... On est comme toute une crew. Il y a du monde qui font du montage, il y a du monde qui font la caméra, il y a du monde qui sont réalisateurs, il y a du monde qui sont dans la technique. Fait qu'on est tous ensemble, puis on fait des projets ensemble. C'était quand même cool pour ça. Puis là, à toutes les fois, je regardais comme... Pendant que les autres acteurs s'en allaient, mettons, le soir, moi, je regardais les techniciens, je regardais comment ils travaillaient, puis tout ça. Des fois, ils plaçaient leur lumière d'une certaine façon. J'étais comme, ah ouais, OK. Dans ce temps-là, tu sais, j'avais 20 ans, j'apprenais encore c'était quoi la lumière, j'apprenais un peu tout ça, mais ouais, j'ai tellement à dire. Non, mais c'est parfait parce que j'aime le point que tu as parlé. Parce que, tu sais, j'ai dit, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, tu m'as comme appris ce que je sais aujourd'hui dans le principe que je pense que tu es vraiment le gars. Moi, je me rappelle, on avait été sur un tournage, puis c'était toi qui étais en charge, dans le fond, de faire la réalisation du projet et tout. Puis je t'avais juste vu avec ta GH5, Lumix GH5. Puis
on dirait que j'étais à l'époque que je commençais à regarder sur YouTube des vidéos, puis je voulais absolument un gamble. Puis là, je commençais à vouloir devenir un filmmaker, puis j'étais beaucoup influencé par le principe de comme je voulais avoir la shot la plus stable ever, puis c'était le gros gear, puis on dirait que c'était comme une guerre de comme celui qui a le plus beau matériel. Puis moi, je t'ai vu handheld avec ta caméra, puis je me rappelle quand j'avais vu, je me rappelle de la shot précisément, OK? C'était pour une vidéo corpo agricole. Puis je me rappelle, tu voulais juste faire une shot au slow-mo avec des grains. Ouais, puis on est arrivé en dedans, je me rappelle. Tu avais juste pris la fille, tu avais dit prends tes mains, on va faire un close-up. Tu avais utilisé ta lens, puis tu t'étais servi du flare, puis tu avais fait un slow-mo avec ça. Puis quand j'avais vu la shot, je me rappelle, j'étais comme tombé en amour avec genre juste le principe que tu as fait comme OK, le gars, il a juste une cam, il n'y a rien de plus, là. Puis tu as juste placé ton sujet à la bonne place avec ta bonne lumière, puis j'ai fait comme dans le fond, le secret, il est vraiment juste la manière que tu diriges ta shot, puis bien plus, dans le fond, dans ta direction que sur le gear en tant que tel. Puis ça, c'est ce que tu m'as appris que genre j'ai fait comme... Puis on dirait que mon thinking a tout le temps été là-dessus. Fait que quand je commençais à avoir du monde avec du gear, j'étais comme, si tu n'apprends pas à bien faire ta direction, ta réalisation, comment tu veux espérer avoir du matériel qui est cinématique? Puis j'ai le feeling que vu que tu voulais être acteur au début, tu as tout le temps eu une espèce de côté très, très, très précis sur comment tu voulais diriger tes projets. Puis je trouve ça le fun. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de ça, du fait de comme... Tu sais, on dit « gears doesn't matter ». Oui, c'est vrai que dans un certain niveau, ça peut arriver, mais à quel moment tu considères qu'avoir du bon matériel, ça vaut la peine, et à quel moment que tu es comme, hey, commence pas à investir comme ça dans ta carrière au début, tu sais. Mm-hmm. Je pense que le matériel va vraiment en fonction du concept que tu veux créer, parce que je pourrais créer un concept avec, pour une grosse pub, mettons, un gros brand au Québec avec un iPhone 4. Si c'est assumé que c'est laid, comme l'image est laide, mais que toute l'action, tout ce qui est dit, ça, par exemple, avec un bon son quand même, le son, c'est non négligeable. Quoique, d'avoir un vieux son, tu sais, comme dans les années, dans les années 50, là, au 20e siècle, il y avait quand même... Le son n'était pas aussi comme précis que ce qu'on a aujourd'hui. Fait qu'imagine que tu te prends un son qui pourrait être quand même pas très bon, avec une qualité caméra pas très bonne, mais que c'est assumé, puis que ton concept tourne autour de ça, puis que c'est comme si tu fais un vieux vidéo ou quelque chose genre où t'es dans cet esprit-là, dans ce mind-là, ben t'es capable de faire un masterpiece avec du matériel de seconde main. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec ça, surtout le monde de tech, là. Je connais des gens qui sont, eux autres, ils shootent avec des RED, puis si tu leur enlèves leur RED, c'est comme si... Je peux pas shooter avec un DSLR, c'est quoi ça, tabarnak? Mais, je veux dire, ta RED, là, OK, c'est bon, mais de plus en plus, le contenu, il est sur les réseaux sociaux, il est sur Instagram, puis tout ça. Fait que je serais bien curieux de mettre au défi quelqu'un qu'on shoot avec un... Puis là, je parle des vidéographes, là, je parle pas d'une grosse boîte de production qui peuvent engager un coloriste. Ça a un gros impact. Avec quelqu'un qui est au décor, quelqu'un qui est à la lumière. Quand il y a une grosse team, ça vaut la peine d'avoir une bonne caméra qui vaut cher, parce que là, tu investis dans tout. Ben pourquoi pas investir dans l'équipement? Je veux dire, ça vient avec. Mais quand tu es un vidéographe, puis que moi, j'en ai souvent des gens qui m'écrivent puis qui me disent « Hey Simon, qu'est-ce que je devrais m'acheter? Nanana, nanana. » Puis ce monde-là, ils ont souvent jamais vraiment eu une caméra avec eux, puis que là, ils montrent des liens avec des caméras qui valent quasiment 3 000, 4 000, 5 000 $. Puis après ça, il y a les lenses. Après ça, il y a Mais je suis comme, est-ce que tu veux vraiment faire ça? T'sais? Prends le temps, prends ton téléphone cellulaire, filme des trucs avec ton téléphone cellulaire. Télécharge tu as des applications sur ton téléphone cellulaire qui te permettent d'avoir comme un appareil photo un peu pro, que tu peux gager ton exposition, ton shutter speed, ton iris. C'est tellement rendu poussé là, que à tout le monde qui veulent avoir des caméras, je leur dis, commence par filmer de quoi avec ton cell, fais un montage avec ton téléphone cellulaire, puis genre, pousse là-dedans au départ. Puis ça, c'est si un t'es point passionné. Oui, c'est si ça. t'es passionné, puis tu vois que crème, t'aimes ça, tu veux en apprendre davantage, puis tout ça, switch. Tu sais, parce qu'il y a des gens que là, ils disent, je veux m'acheter une gimbal, puis des trucs comme ça, mais je suis comme,
apprends à tenir une caméra avec tes mains, apprends à avoir cette dextérité-là, à mettre ta caméra sur un trépied. Tu n'as pas besoin d'une gimbal, là. Je veux dire, moi, au début, j'ai commencé avec ça. J'avais une gimbal, je faisais juste des shots de gimbal partout. Mm-hmm. Puis je me suis juste rendu compte que, wow, c'est beau, c'est lisse, c'est comme... L'image est belle, mais en même temps, elle parle pas. On dirait comme, que... comme fade, c'est comme plate, c'est comme... T'es comme un peu un spectateur au lieu d'être dans l'action, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je veux sentir que je suis proche des gens. Fait que, tu sais, il y a comme Roger Deakins qui disait que lui, filmer avec une longue focale, t'es loin du sujet, tu sais. Tandis que si tu filmes plus wide, puis que tu peux mettre ta caméra proche, t'as l'impression qu'il y a une proximité avec la caméra, avec l'audience. T'as une proximité avec le personnage principal puis l'audience. Puis il dit d'une façon que c'est tellement poétique. Il dit, tu sais, ta copine, ta conjointe, tu veux être proche d'elle, tu veux pas être loin. C'est là que tu développes ce sentiment-là, cette proximité-là avec le personnage principal puis l'audience. Il y a vraiment... Tu as cette force-là d'interagir avec ton sujet. Parce que, tu sais, je t'ai vu le genre de beauty shot que tu es capable de faire, le genre de fashion shot que tu fais. Puis clairement, tu fais comme, OK, tu travailles avec du bon matériel, mais tu travailles pas avec du gear forcément qui n'est pas accessible. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Mais clairement, ton résultat va être meilleur qu'un autre. Pourquoi? À cause que tu diriges ton sujet puis tu n'as pas peur. Puis, à quel moment que tu as commencé à t'intéresser à l'acting puis tu commençais à faire des cours? Exemple, que tu voudrais donner un conseil à quelqu'un qui veut commencer, là, puis dire, comme, occupe-toi de juste être capable d'être à l'aise avec ton gear puis ou ton client ou ton sujet. Sinon, il y a comme rien qui va te débloquer. Mm. Tu comprends? Pour arriver à comme cette coche-là que tu dis, on dirait que les images sont vides. Il y a comme un thread, le monde, il commence à faire des belles shots, puis ils sont juste comme, ben, parfait, je vais faire ça, puis ils n'arrivent pas à sortir du lot parce qu'ils oublient le côté humain de la chose. Oui, le côté humain est très important. Ouais, tu l'as dit, en fait, c'est ça. Il faut le côté humain le plus possible, puis je pense que c'est de s'éloigner un peu plus de la technologie puis tout du gear, puis je filme avec telle affaire, ça va être vraiment beau ce que je vais faire, je filme avec une Red, nanana. Non, mais est-ce que tu as le côté humain, que tu es capable de parler avec ton sujet, puis d'être capable de comprendre c'est quoi du jeu à la caméra, puis... Parce que même si on veut quelque chose de naturel, il va tout le temps avoir un petit peu de jeu, tu sais. Aussitôt que tu as une caméra dans la face de la personne, il sait qu'il est filmé. Tu peux pas faire comme s'il savait pas, là. Il sait, tu sais. Okay. Fait que comment tu y parles, comment tu l'enlignes là-dessus. Moi, je dirais à tout le monde qui veulent être un réalisateur de prendre des cours d'acting. Je pense que c'est important de comprendre l'humain puis de comprendre comment que ça pense un acteur puis comment que ça se met dans le... Est-ce que tu as senti une différence dans ta carrière quand tu as commencé à faire ton cours d'acting? Tu as compris des notions que même avant, même si c'était quand même naturel chez toi, que tu as fait comme wow, ça m'a ouvert des portes? Ouais, ben les cours que j'ai faits, ça m'a tellement plus connecté à mes émotions, tu sais. Parce que maintenant, quand je filme une shot, là, ou quand que je suis en montage, là, puis que je filme mon sujet, là, ben, je me laisse aller. Je rentre dans la personne. C'est difficile à dire, mais il y a peut-être du monde qui vont comprendre. Non, faut pas gérer ça. Si ça fait... Non, mais pour vrai, moi, j'aimais ça. C'est comme... J'aime le... Vas-y Dans le sens que quand je filme une bonne shot, là, puis que je sais que c'est bon, là, je le feel dans tout mon corps. Ça passe de la tête, ça passe dans mon corps, ça passe dans mes chakras intestinaux, je sais pas. Mais... c'est excellent. Le chakra interne est ouvert là, comme ça. Puis ça fait en sorte que je suis comme, wow, OK, je sais que je l'ai, cette shot-là. J'ai des frissons partout. Puis c'est ça que je veux avoir chaque fois que je fais une vidéo. Je veux avoir ces frissons-là. Je le sais que c'est pas bon ce que je fais quand que j'ai pas de frissons. Je suis comme... Ça t'es-tu déjà arrivé de... exemple, t'as pas ces feelings-là, puis t'es comme, tu l'envoies pareil, parce que des fois, à un moment donné, tu es comme... Ouais. Sinon, tu sais, ton 100%, on va se le dire, tu l'auras jamais, là. Mm-hmm. Tu vas toujours être déçu, là. Je te connais, là. Je sais, t'es jamais satisfait de ce que tu fais, là. Ouais. Il faut un avis extérieur pour te dire comme, dude, c'est vraiment beau. Moi, je le vois, j'aime ça. Puis là, t'es comme, il manque de quoi? Puis au final, c'est correct, parce que je pense, tant si longtemps que tu penses que tu l'as, tu t'amélioreras jamais. Ouais.
Ça c'est... Mais c'est un quado empoisonné, ça, par contre. On s'alimente de même pour s'améliorer, mais c'est vrai que ça peut devenir dur parce que ça peut être rough sur notre santé mentale aussi. Là. Parle-moi-en. Ben, c'est ça. Comme tu le sais, moi, en 2022, j'ai eu une dépression parce que j'étais souvent sur mes réseaux sociaux, je remarque, puis je regardais juste les meilleurs dans l'industrie. J'étais abonné à tous les meilleurs réalisateurs, DOP, monteurs de ce monde. Puis je me comparais tellement à ce monde-là. Puis, tu sais, il y avait tout le temps ma petite voix qui était comme « Ouais, mais eux autres, ils ont un crew, eux autres, ils ont du budget, ils ont telle affaire, nanana. » Mais ils sont quand même rendus là pareil, tu sais. Puis moi, je sais pas ça, tu sais. Moi, je suis pas rendu là où que j'étais ou qu'ils sont. Mais c'est paradoxal parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être là où que je suis en ce moment. Mais là, tu veux tout le temps plus, tu sais. J'ai entendu une histoire aussi de quelqu'un, d'un réalisateur, un très bon réalisateur, que son film a été accepté dans plein de festivals, sauf un qui voulait vraiment que son film rentre là. Puis il n'est pas rentré là, il est pas rentré dans ce festival-là, je me rappelle plus c'est qui, mais puis il était déçu, puis il était déprimé à cause de ça. Mais ton film, il est vraiment bon. Tu sais, moi, je donnerais tout là, pour être à ta place, mon chum. Là. Mais on veut tout le temps avoir plus haut. Puis c'est ça que dans ma dépression, j'ai réalisé, c'est que arrête de te comparer. Je veux dire, le travail ne me définit pas. Puis là, c'est pour ça que j'ai voulu comme arrêter un peu la production à ce moment-là, dans ma dépression. J'étais comme, je ne veux plus toucher à ça. Ça me mettait tellement hors de moi. Puis finalement, avec du travail sur moi, puis tout ça, puis j'ai finalement réalisé que, crime, ça me tente pas de faire rien d'autre que de la vidéo dans la vie. Tu sais, je suis trop passionné par ça. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut juste que je continue à faire des projets créatifs, des projets que je me donne, puis qu'il n'y a pas une question d'argent, mais que je le fais parce que j'ai envie de le faire. Pas comme souvent, les clients te disent des affaires, puis ils disent « on veut une vidéo de telle façon », mais c'est à toi, comme créateur, de faire comme je comprends ce que tu veux amener, mais voici ma propre proposition qui va être meilleure pour telle raison. Parce que si un client t'engage, c'est pour avoir ton expertise. Puis ton expertise, il faut que tu la démontres. Il faut que tu y fasses savoir pourquoi que... Souvent, le client a souvent tort. Okay? Mais il faut faire comme s'il avait souvent raison. Non, mais... J'espère que là, il n'y aura pas de client qui va me regarder. Mais... Fait que là, moi, je dis oui, t'as raison. Oui. C'est que tu vas un peu dans son narratif, mais au final, comme tu viens de le dire, c'est que est-ce que tu considères que c'est justement notre job en tant que créateur d'y apporter des directions? Mm-hmm. Est-ce qu'il t'engage pour ça, puis c'est comme ça que tu te différencies? Sinon, au final, tu es un opérateur. Tu n'es pas un créateur, mais tu es un opérateur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pense-y, admettons, j'ai une business, là. Tu as une business en ce moment, là. Ouais. Puis tu engages quelqu'un, là. Puis tu lui dis exactement tout ce que tu veux. Puis le gars, il fait comme oui. Puis il fait juste tout ce que tu as envie, ce que tu as dit que tu voulais faire. Au final, je veux dire, il n'a pas emmené ses idées. Il a pas... C'est comme si c'était comme... D'un sens, tu veux avoir le contrôle, mais en même temps, tu veux que l'autre aussi, inconsciemment, il donne ses idées quand tu es un boss. Des fois, ça peut jouer sur l'ego, tu sais, puis tout ça, puis te dire non, mon idée est meilleure, non, mais au final, c'est comme créateur, tu fais juste donner tes idées, mettre ta saveur. Puis moi, en tout cas, c'est ce qui a fait en sorte que mes clients, souvent, ils disaient « Ah, c'est meilleur que ce que je pensais. » Ben oui, c'est meilleur que ce que tu pensais. Oui. J'aime ça, t'es juste comme « Ben oui, je le savais. » Toi, dans ta tête, tu le savais, tu projetais quasiment le résultat parce que tu le savais où ça allait s'enligner, tu sais. Je sais pas pour toi, mais moi, avant même de filmer, je vois le montage dans ma tête. Absolument. Ou quand que je filme, tu comprends? Fait ouais. Tu filmes, puis tu as déjà j'ai le montage image, j'ai les reaction shots déjà dans ma tête avant même de les filmer. Puis j'ai le sound design aussi, quel son va se rattacher à telle image. Fait que je le vois tout de A à Z. C'est sûr qu'en montage, j'arrive, puis que, OK, ben, ce que je pensais au début, ça marche pas, mais ça marche quand même. La ligne directrice est là, c'est juste que, bon, tel plan. Puis tu te laisses une attitude aussi pour l'improvisation un peu aussi à travers ça. Ouais. Mais non, je te feel, puis moi, c'est comme ça que j'ai réussi aussi à m'améliorer. Puis la confiance en soi aussi, j'ai remarqué beaucoup, parce que plus tu te fais confiance, plus que comme tu n'as pas peur de déranger, exemple, on parle d'événements, on en a fait un même récemment, puis tu sais, tu étais comme, pour avoir des bonnes reaction shots, faut que tu ailles vers le monde. Sois dérangeant, va les voir, sinon tu n'auras pas d'authenticité de leur part, puis ils vont figer devant la caméra. Puis au final, comme tu dis, c'est ta job à toi de pousser cette émotion-là. Il y a du monde, pour vrai, techniquement, que je trouve super bon dans mon cercle.
mais c'est du monde qui ont peur d'aller voir les gens, puis ça paraît. Mhm. Techniquement, ils sont excellents, là. Je veux dire, ils travaillent avec du bon gear, ils ont une bonne méthode, ils l'ont. Mais quand ils arrivent dans un contexte que l'humain doit être mis de l'avant, ils rushent au bout parce que probablement qu'ils ben, ça revient de toi-même, c'est le travail sur soi. Mm. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte, toi, exemple, personnellement, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça l'a débloqué? Comment est-ce que tu travailles sur toi? Comment est-ce que tu fais pour avoir de l'inspiration constante? C'est sur quoi que tu t'abonnes? T'sais, est-ce que tu regardes beaucoup de films ou tu lis beaucoup ou tu t'inspires? Tu comprends? C'est sûr qu'en ce moment, je travaille beaucoup dans la pub. C'est ce qui me fait gagner ma vie. Quoique j'aimerais ça aller dans la fiction aussi, tu sais, puis faire mon film. Mais la pub, ça a tout le temps été très présent dans ma vie. Je me rappelle, j'étais tout jeune. Avant même d'avoir ma caméra, je regardais des... Je sais pas si ça te faisait ça, toi aussi, mais je regardais la télévision. Puis à un moment donné, c'était les pubs. Tu sais, c'était, mettons, le chamois. Puis là, le chamois, composé dès maintenant, le 9999. Puis je regardais ça, puis j'étais pas capable de changer de poste. Je faisais juste regarder ça, puis j'étais comme... Ça t'accrochait, là. Ça m'accrochait, puis là, je regardais les titres, c'était où, je regardais les expressions, puis je sais pas, d'une certaine façon, je filais quelque chose par rapport à des pubs de merde, tu sais, comme ça. C'est des pubs de merde, mais je regardais ça, puis j'étais comme, ah ouais. C'était hypnotisant un peu, puis... J'avoue, on rit beaucoup de ça, mais à ce jour, tu parles de chamois, probablement que n'importe qui entend ça en ce moment sait de quoi qu'on parle. Ouais. Fait qu'au final, ça a fait sa job. Ah la oui. pub a fait son travail. Et ouais, les infopubs, là, puis tout, Ouais. on dit que c'est super cheesy, mais au final, c'était peut-être ça la pub avant, tu sais. Puis est-ce que tu penses que ça a beaucoup changé ou c'est juste que le moyen de communication a changé? Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est que si on dirait qu'on est comme « Ah, tout se passe sur les réseaux sociaux », puis je suis d'accord. Mais est-ce que la manière d'attirer le monde, c'est pareil d'une façon? C'est juste que comme... tu sais, on dit souvent « same shit, different day », là. Ben, en même temps... tu sais, je pourrais refaire une pub de chamois puis que ça soit genre vraiment viral, mais il faudrait que je la tourne humoristique. Je peux pas me prendre au sérieux puis faire une pub comme ça maintenant. Tu sais, ça marche plus vraiment. Quoique j'en ai encore vu la TV chez mes parents, là, parce que moi j'ai pas de câble chez nous. Puis il y avait encore des affaires à vendre sur Internet sur la même principe de genre d'avoir des clients satisfaits qui parlaient du produit puis tout ça, puis la même petite sauce. Mais au final maintenant, je pense que c'est l'humour, ça gagne tellement plus, là, moi, je trouve. Là. Tu veux avoir quelque chose qui est accrochant dès le début, que tu ris, puis que tu as un bon temps, puis que tu t'en souviens, tu sais, comme la pub Boréal, là, avec le « Boreal ». Tu sais, moi, je m'en rappelle tout le temps de cette pub-là, là, elle m'a marqué, là, parce que j'ai trouvé tellement ça drôle. Puis à cette heure, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la Boréal, je pense que c'est la bière que j'ai le plus achetée dans la dernière année. C'est-tu à cause de ça? Je sais pas. Non, mais peut-être qu'inconsciemment, ça a créé un effet. Puis quand tu avais envie de boire de la bière ou peu importe, c'est comme resté. Le branding de cette bière-là t'as été familier puis sympathique dans ta tête. Fait que t'as fait comme, ben, tant qu'à prendre d'autres choses, je vais prendre ça. Ouais. Ça a un impact psychologique qu'on se rend pas compte. Puis... Ouais. Mais j'aime le principe. Je revenais au fait que tu dis, dans la vie, quand c'est assumé, c'est là que ça fonctionne. Mm-hmm. Parce que, tu sais, au final, le monde, on est beaucoup dans la parure. Puis le monde essaie de se créer un personnage. Puis, tu sais, au final, toi, t'aimes te créer des personnages, on se le cachera pas, t'aimes l'acting. Je pense que c'est un bon moyen aussi de se détacher un peu du quotidien puis de faire... c'est le fun d'être dans des mondes. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un bac à déguisement. Je suis une personne extrêmement gênée. Je suis pas timide en tant que tel parce que quand la glace est brisée, je suis capable de parler, mais j'ai un blocage. Mais quand que je me mets à être un personnage, on dirait que c'est con, mais je rougis moins. Pourquoi? Parce qu'on dirait que dans ma tête, c'est comme si quelqu'un rit, il va rire de mon personnage, pas de moi. Ouais. Quand c'est moi qui est affronté directement à une situation, je trouve ça dur. Ouais. Quand c'est un personnage qui est affronté à une situation, je trouve ça plus facile. Ouais. C'est drôle, ça ressemblait à ce qu'on se parlait l'autre fois avec justement non, ça, c'est drôle parce que ça ressemblait à une pub qu'on a faite récemment, puis que tu m'as demandé ça aussi, comment tu fais pour être aussi confortable puis tout ça, puis devant les gens, du monde que je connais pas, puis de devoir les filmer. Puis quand que je shoot un événement, surtout, là, pas quand que je shoot une pub puis que le client est là, mais quand que je shoot un événement... Quand tu filmes du live, là, que tu as des live. réactions qui se passent sur le moment puis tu peux pas répéter. Ou... C'est ça, puis interviewer quelqu'un puis tout ça. Moi-même, je me prends comme un malade mental, je sais pas, un niaiseux, tu sais, un deux de pique, là. Fait que ça fait en sorte que la personne en face de moi, même si elle a la caméra d'en face,
Elle voit que je suis humain puis je suis juste con, tu sais. Fait que, comme ça fait moins... Tu vas plus avoir des réactions honnêtes que si j'arrive avec une cravate puis un veston puis que je te filme, je te dis « OK, dis-moi telle affaire. Comment tu te sens? » Tu sais, c'est... Comment tu te sens? C'est ton... Hey! Je comprends, puis je me rappelle. Tu te mets ami avec. Faut que tu sentes que la personne avec qui tu es, Ouais. avec ton sujet, que tu sois quasiment ami. Faut que tu développes cette amitié-là en dedans de quelques secondes, que tu as l'impression de connaître cette personne-là depuis toujours. Fait que si c'est une grand-maman que j'ai en face de moi, ben je vais jouer le jeu du petit enfant qui va voir sa grand-maman puis qui la trouve bien fine puis tout ça. Tu sais, oh, grand-maman, tu sais. Puis même des fois, je vais dire grand-maman, tu sais, ou je vais dire maman. Ça, pour vrai, guys, là, ça, c'est de l'art, ces propos-là, parce que honnêtement, le secret, il est là. Ouais. Il est littéralement là. Si tu veux du contenu authentique qui n'est pas faké, c'est adapté à ça. Puis je me rappelle, pendant cet événement-là, précisément, tu me l'avais dit, tu sais, j'étais comme... Je comprends ta méthodologie, mais je suis comme, comment est-ce que concrètement tu l'appliques? Puis tu m'as comme donné un exemple sur place, puis tu t'es mis à faire le cave, genre. Ouais. Tu t'es mis à comme être le niaiseux, puis on dirait que tu as détendu l'atmosphère. La plupart des gens, même s'ils ont de l'air d'avoir confiance en eux, la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Fait que c'est sûr que si tu arrives comme le big boss devant lui, il va pas avoir confiance. Tandis que si tu le fais sentir comme le big boss, là, il va avoir confiance. Là, il va se sentir... Hein? Tu sais, quand je shoot des modèles, là, que ce soit des hommes ou des femmes, j'aime ça shooter des new faces, ce qu'on va dire des visages qui sont pas dans des agences, qui n'ont jamais vraiment eu de photoshoot ou des trucs comme ça, sinon peu, puis de les faire sentir à l'aise. Essayer de trouver une façon que... Je te montrais les premiers clics d'une modèle que j'ai fait, les premiers, tu vois qu'elle n'a pas confiance en elle, puis les derniers, quand que... bon, ben là, c'est sûr que maintenant, c'est plus compliqué. Là. Tu peux pas vraiment complimenter. Un gars avec gars, ça se passe bien. Tu peux dire, t'es beau, continue comme ça. Mais une fille, tu peux pas dire... Tu peux dire qu'elle est belle, mais en même temps... Ouais, je comprends, c'est délicat. délicat. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Ah ouais, ça, c'est excellent, continue. Ah, c'est super, j'ai jamais vu quelque chose aussi beau de ma vie, tu sais. Faut que tu saches saisir ton public aussi, puis avec qui tu travailles, là, I guess, là. C'est ça. Puis de complimenter cette personne-là, de la flatter sur le sens du poil, puis... Tu sais, c'est... Quand tu vas avoir cette proximité-là avec la personne, tu vas avoir une belle proximité-là, c'est là que tu vas avoir le plus. C'est là que tu vas obtenir le maximum de confiance, le maximum de beauté, tu sais, le maximum de vulnérabilité, puis ça va juste être le plus vrai possible au final. Mais qu'est-ce qui est vrai? C'est dur à dire qu'est-ce qui est vrai, tu sais, à la télé. Il n'y a rien qui est vraiment vrai, mais se rapprocher le plus possible du vraisemblable puis du réel, c'est ce qu'on cherche tout, en fait. Ouais, ben, je pense en général, dans la vie, on aime le cinéma. Puis tu sais, quand je parle du cinéma, je parle de tout en général. On aime s'imaginer dans les scénarios. On aime s'imaginer à quelque part dans la vie. On veut sentir qu'on a réussi ou de quoi de même. Tu sais, la vie, c'est un gros film, là, des fois. Là. Ouais. Exemple, ton workflow, là. Un client arrive, il veut un concept, c'est quoi que tu priorises? Est-ce que tu vas déjà penser nécessairement au location ou comment, ou tu commences déjà à faire comme faut que j'écrive un storytelling par rapport au message qu'il y a de besoin, tu sais? Parle-moi de ta méthode de travail. OK, ouais. Souvent, quand un client va m'approcher avec un projet, je vais dire, je vais me renseigner sur le budget qu'il y a. Ça, c'est la première des trucs. OK. Parce que la production, faut que tu agisses comme un producteur au début. C'est-à-dire que c'est toi qui gères l'argent. Là. Comment que je vais gérer cet argent-là? T'sais, c'est beau d'avoir des idées puis tout ça, mais il faut que j'enlève mon chapeau de réalisateur puis que je prenne mon chapeau de producteur puis je sois comme, OK, qu'est-ce qui est possible de faire avec tel argent? Puis là, je base souvent mon script en fonction du budget. Fait que c'est ça. C'est sûr que ça me limite un peu de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord puis qui vont dire, non, t'écris comme... how you see the big picture, you know? Puis après ça, si ça marche pas, là, tu condenses, mais au début, tu fais le big picture. J'aime le fait, en plus, c'est explicitement un anglophone qui va avoir ce speech-là. You want to see the big picture, all right? We're going to have dragons in the sky and fucking... Je sais pas si Lou rit en background, il nous entend parler depuis tantôt. C'est un bon podcast, à date? Ouais. Fait que... Non, mais tu sais, parce que, asti, j'ai perdu mon idée en riant. Oui, OK, t'es producteur. Si t'es producteur, tu checkes avec le budget, qu'est-ce que tu peux faire. Ensuite de ça, tu bâtis un script en fonction de ce budget-là. C'est sûr que tu vas pas ajouter des dragons dans ton script.
si t'as pas de l'argent pour avoir quelqu'un qui fait des VFX. Moi, je suis sûr que t'as une idée avec un dragon. C'est pour que tu me sortes ça, t'as sûrement eu un concept. Non, c'est parce que j'ai vu Shrek v'là pas longtemps. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Lequel, le 2? Non, le premier. Ah oui? Avec le dragon rouge. Ah oui, c'est vrai, c'est avec l'âne. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai ça inconsciemment. Fait que, mettons que c'est ça, t'as besoin du dragon, et que t'as pas le budget, ben, efface le dragon, puis fais sans le dragon, tu sais. Puis là, tu fais un concept, mais c'est sûr que je vais tout le temps en faire. Excuse-moi. Mais moi, j'aime rire dans la vie. J'aime faire des vidéos que je vais trouver drôles. Il y a la plupart souvent des clients qui m'arrivent avec des idées, puis tout ça, puis je suis comme, dans ma tête, je suis comme, c'est pas vendeur. Ça n'aura pas un gros reach. Est-ce que Il y tu a leur personne dis? Comment que tu n'as pas l'image, tu leur fais comprendre parce que tu le dis. Oui, tu sais, souvent tu vas dans leur sens, mais quand tu le sais, tu es comme tu veux les aider, autrement dit. La plupart du temps, je leur dis, je leur fais un mot. Il y en a d'autres des compagnies que. Tu sais, j'en ai eu des clients que je crois pas vraiment en leur service ou leur produit, mais je dois quand même faire une vidéo. Mais ça, c'était par rapport à des valeurs personnelles, tu sais. Je comprends. Des fois, j'ai de la misère à faire des vidéos pour. Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo pour des vêtements puis tout ça dans des trucs fashion, là, mais que tout se brisait sur le vêtement puis c'était des prix exorbitants. Là. Fait que toi-même, tu croyais pas au produit. Je croyais pas au produit puis j'étais comme, pourquoi je fais ça? J'avais le goût de m'en aller. Mon mandat, c'est de faire shiner cette entreprise-là, mais en ne disant pas que c'était fait un peu comme en Chine, puis c'était vraiment mal fait. Ouais, je comprends. C'est vraiment tough parce que ça vient de chercher dans mes valeurs, puis là, je suis comme, damn. Des fois, c'est dur, mais c'est un détachement qui n'est pas évident à faire parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas vrai que si chaque filmmaker ou chaque compagnie de prod qui devait faire un produit, qui devait y croire, on verrait jamais de pub. Là, ouais. Non, c'est ça. Tu sais, c'est quoi le ratio, mais est-ce que tu penses que ça l'aide vraiment beaucoup? Parce que si au final, tu crois au produit, tu vas tellement être capable de le voir comme un consommateur puis de dire, moi, en tant que consommateur, c'est quoi que j'ai envie de voir de cet item-là, tu sais. Puis ça revient au début. C'est comme si tu veux travailler dans le pub ou tu veux travailler comme filmmaker puis arriver à te différencier, c'est est-ce que tu connais, est-ce que tu t'intéresses aux gens, autrement dit, qui sont aussi dans cette industrie-là? Là? Ouais. Je pense que s'intéresser justement aux gens dans l'industrie, s'intéresser en la personne en face de toi, puis la communication, je pense que c'est la clé. En tout cas, pour moi, ça a été la... Mais... Ben moi, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux du filmmaking, c'est quand même, ça devient une culture en soi, c'est qu'à force de voir plein de types d'industries que tu n'aurais pas l'occasion de connaître à cause de ta job, ça te permet de jouer dans plein de sphères aussi. Il y a des affaires que j'ai connues ou que j'ai rencontré du monde à cause que finalement, ils m'ont engagé pour un projet, puis ça te permet de juste en connaître un peu plus sur eux ou leur mentalité à l'interne. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a tellement de saveur. Tu peux tout le temps t'améliorer. Moi, là, dans 5 ans, là, je vais regarder ce que je fais aujourd'hui, je vais faire comme c'est que j'étais mauvais. Mais c'est ça la beauté, c'est que tu peux tout le temps t'améliorer. Ce serait quoi ton goal? Tu sais, exemple, quel genre de projet que tu fais comme me semble cette niche-là, j'aimerais tellement ça aller toucher, puis j'ai pas eu encore l'occasion. Mais je sais que je pourrais être capable. J'en ai pas vraiment. Je pense que ce qui me manque le plus dans la vie, c'est que je me sens seul. Je pense que la solitude dans ce milieu-là, quand tu commences, tu es comme seul avec toi-même. Surtout quelqu'un qui commence, ou même comme quelqu'un comme moi, que ça fait genre 7 ans qu'il fait ça, tu te sens quand même tout le temps seul parce que tu filmes, tu arrives en montage. J'aimerais ça avoir une crew. J'aimerais ça que j'envoie plein des boîtes de prod, là, que c'est tous des jeunes, mettons, de mon âge, là, puis je les envie, puis je suis comme, asti, man. Chaque personne, il y a un réal, il y a un directeur photo, il y a quelqu'un qui s'occupe du montage. Tout le monde est là dans cette boîte-là pour créer ensemble, puis je trouve que c'est tellement enrichissant de bouncer des idées avec des collègues, puis tout ça, puis être comme... Puis en même temps, c'est tes chums, tu sais. Ça fait une famille... Non, mais pouvoir te lever le matin puis pouvoir partager ces idées-là avec du monde. Ouais. Puis apprendre. Puis que tu bounces, puis l'autre te dit une meilleure idée, puis là, t'es comme « Ah, wow, c'est donc intéressant. » Puis là... Puis faut pas avoir peur de se faire challenger, je pense, dans la vie. Hein? Puis il y en a qui ont peur de ça. C'est qu'il y en a qui ont tellement peur à leur propre ego, j'ai l'impression, qu'ils sont pas prêts à accepter le fait d'être challengés. Mais ceux qui acceptent d'être challengés, je pense que c'est ceux qui grandissent de plus. Ah, tellement. Comme faire ce podcast-là, là, ça me challenge en tabarnak.
Non, mais dans le sens mais je trouve ça. Mais devoir parler de moi, là. Tu sais, je me suis tout le temps fait dire quand j'étais jeune de me fermer la gueule parce que j'étais un petit clown puis je faisais du bruit. Que toute ma vie, après ça, ça a été comme un struggle. Tu sais, j'ai voulu aller dans l'acting justement pour essayer de me défaire de ces barrières-là. Mais encore une fois, là, c'est encore un challenge. C'est encore sortir de ma zone de confort aujourd'hui de parler parce que c'est comme dans ma tête, inconsciemment, je suis censé me fermer la gueule. Tu comprends? Fait que c'est quand même. Ouais. Ben, c'est quasiment un podcast, j'ai l'impression que c'est un peu comme une thérapie. Ouais. Puis pour vrai, c'est drôle, je nommerai aucun nom puis tout, puis parce que tu sais, il y a du monde que je voulais inviter, tu sais, il y a des gens en général que je vais inviter aussi au podcast, peu importe. Puis tu sais, on dirait qu'il y en a que ceux qui n'ont jamais aussi été soit devant des caméras ou de quoi même, qui sont pas à l'aise. Tu sais, ils ont cette espèce de blocage-là parce qu'ils se disent le syndrome d'imposteur aussi un peu. C'est comme pourquoi moi, je devrais apprendre plus de quoi que quelqu'un d'autre, tu sais. Pourtant, man, à chaque jour, je trouve qu'on se fait bullshiter par un paquet de gens. Puis il y a des gens que j'aimerais tellement entendre parler devant mon écran que je trouve qu'ils ont le droit de parole parce qu'ils ont de quoi. Tu sais, honnêtement, je trouve ça beau, là, ton parcours, je trouve ça beau, ta vision des choses, ta manière de voir la créativité. Puis ben, je te remercie d'être venu d'ailleurs parce que on dirait qu'effectivement, les podcasts en ce moment, c'est un trend aussi. Là. Je veux dire, c'est un format qui est populaire, mais en réalité, c'est parce que c'est un humain qui parle de ses expériences. Puis ben, tant mieux si à travers juste ce genre de discussion-là, on peut, dans notre milieu, juste échanger puis joindre l'utile à l'agréable aussi. Là. Ouais. Ben oui, ça te fait. T'as l'impression de connecter avec cette personne-là. T'as l'impression qu'elle te parle à toi. T'sais. Ouais. Puis si effectivement, tu sens que ça. Tu peux relate avec la personne, t'es comme, je me sens moi aussi. Tu sais, tu parles de te sentir seul, mais en réalité, t'es probablement pas le seul non plus qui pense ça. Puis même moi aussi, tu sais, je veux dire, on arrive puis on est pogné beaucoup dans notre bulle. Puis c'est beau d'avoir l'humilité de dire, j'ai envie d'apprendre aussi. Je veux me faire challenger par d'autres. Puis dans un beau respect aussi. Là. C'est pas une compétition de dire comment le monde n'ose pas se parler parce qu'on dirait qu'il veut pas, on dirait que l'autre soit meilleur que lui, mais au final, c'est quoi? C'est quoi? Tout le monde va travailler pour soi puis on va pas avancer? Je te le dis, là, si tu penses tout le temps comme quelqu'un qui veut pas se faire dire quoi faire, que tu dis non, moi c'est comme ça que ça marche, non, tu iras nulle part. Tu vas jamais t'améliorer puis tu vas rester statu quo toute ta vie, tu sais, puis... C'est correct si c'est ce que tu veux faire. Mais moi, là, je veux me faire challenger, même par des nouveaux. Ce que j'aime, là, moi, là, c'est d'avoir un nouveau là, qui arrive dans l'industrie, là, frais, là, qui a jamais été travaillé sur un plateau ou quoi que ce soit, puis que ça va être le réalisateur d'un truc de fiction, là, puis que, genre, je vais être le DOP puis je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce réalisateur-là? C'est quoi sa vision? C'est quoi son mind? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dans ce cerveau frais-là, tu sais. Parce que, veux pas, moi, je suis comme teinté de ce que j'ai appris au fil des années. Puis même si je me suis toujours dit, tout ce qu'on m'a enseigné au cégep, dans mon option cinéma, quand je suis allé, qui m'ont dit tout le style bullshit, là. Toutes des règles, là, en documentaire, il faut mettre ça, il faut mettre ta caméra trépied, parce que moi, j'avais filmé de caméra épaule. Puis j'étais comme, ouais. Puis là, des années plus tard, je me rappelle tout ce que mes profs ont dit, puis je suis comme, tabarnak, dans le fond, vous avez carrément pas raison. C'est subjectif, toute cette histoire-là. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce que toi tu penses, comment tu vois la vie, puis je trouve que c'est tellement enrichissant de parler avec des jeunes comme ça qui n'ont pas toutes ces règles-là en tête, qu'ils sont juste faisons ça. Un peu naïf. Moi, j'aime la naïveté d'un jeune réalisateur qui est comme je veux faire tel projet avec telle affaire, je vois ça comme ça, puis je suis comme... Mais c'est beau parce que, comme tu dis, il oublie les règles, puis c'est là que tu as sa meilleure version de lui-même. Parce qu'il oublie, on se laisse souvent influencer, on est comment... On dirait qu'on a peur de déroger des règles parce qu'on dirait que dans notre tête, c'est beau de sortir des sentiers battus, puis de, OK, c'est beau, tu connais tes bases, mais de savoir pourquoi tu le... Écoute, je sais pas quoi dire parce que je suis juste d'accord. Là. Ouais. Je suis totalement... Puis c'est beau de le voir comme ça, puis il faut pas avoir peur de se challenger. C'est ça, au contraire. Je suis tout le temps ouvert à avoir des nouvelles idées de quelqu'un d'autre, puis je pense que c'est tout le monde devrait un peu de même, tu sais. C'est comme, je parlais avec du monde j'ai déjà eu des discussions avec, mettons, c'est carrément hors sujet, mais ça a rapport quand même, du monde dans la spiritualité, que il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, puis il dit « Ouais, mais ça, je sais déjà, ça. » Ou ils me disent après « Ouais, mais ce qu'elle a dit, je le sais déjà. » Ouais, mais t'as-tu vraiment pris le temps de l'écouter, la personne, puis de comprendre un peu sa vision? Peut-être qu'il y a des petits détails qui sont différents de la tienne. Ouais. Comme qu'il va y avoir des détails qu'une personne voit le cinéma, que moi, je le voyais pas de cette manière-là, mais qui m'emmène une nouvelle piste de réflexion, que je suis comme « Wow! »
OK, ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Tu sais, il veut s'en aller de tel... Si on prenait le temps d'écouter, puis tu pourrais me dire de quoi que je sais déjà, mais en même temps, tu vas me dire dans des mots, puis tu vas me le faire savoir d'une certaine façon que je vais être comme « Ah, j'avais pas vu ça de même. » Merci. Tu sais. Ce que je crois fortement, là, c'est d'être en connexion avec soi-même. Puis tu sais, je suis pas un gars spirituel. Je suis pas un gars qui fait... Tu sais, je suis pas un... Attends, rentre dans un personnage, regarde la caméra, puis dis-le. Ça Ok, va t'aider. Moi, je pense que... OK. Non, ce que je veux dire, dans le fond, mais c'est aussi d'être tellement en connexion avec son corps que j'inviterais tous les gens qui veulent aller dans la direction, qui vont être réalisateurs, d'aller faire des cours d'acting, puis d'apprendre à se connecter à son corps, d'aller faire de la méditation, du yoga. Ouais, peu importe. T'as pas besoin d'être spirituel, mais juste d'être en connexion avec ton corps. Puis on fait tellement des trucs instinctivement. Puis c'est là qu'à un moment donné, moi, par exemple, je fais de la vidéo, puis ça devient instinctif. Je vois tout est clair dans ma tête. Puis quand que je fais un mouvement ou quand que je veux telle chose, telle émotion de la personne, ben c'est instinctif. C'est un échange. Puis c'est là que mon cœur est ouvert, puis que je reçois toute cette information-là que le personnage en face de moi me donne, puis que là, ça me fait vibrer, puis que je pense que c'est pour ça que je crée au final. C'est pour vivre ces émotions-là. Puis si je n'étais pas en connexion avec mon cœur, je pourrais pas faire de la vidéo dans la vie. Ça serait juste impossible. Tu viens de nommer l'essence de ce que devrait être le filmmaking en réalité. Tu sais, je veux dire, le cinéma, ça part de là. Ouais. Fait que... Si tu veux que les autres vivent des émotions, il faut que tu en vives toi-même. Fait que tout le monde là, qui sont bloqués là, par leurs émotions, là, parce que vous pensez que c'est pas cool de montrer ses émotions parce que vous écoutez du Andrew Tate, là, exprimez-vous! Faites de la méditation, aussi, connectez-vous avec l'énergie, man. Puis ouvrez votre cœur. Tu laisses aller tout, man. Tu prends l'énergie, puis là, t'es comme, oh! Tu comprends? Non, ça. Fait qu'on finit sur cette phrase-là. Alors, dis-le. C'est important de canaliser l'énergie dans la vidéo puis faire comme ça. Tu comprends? Puis quand tu vas atteindre ça, là, ce flow énergétique-là, c'est là que tout va débloquer. Tu vas être une clairvoyance. Clairvoyance?